Je t'explique la respiration cellulaire. Dans chaque cellule du corps humain, il faut produire de l'énergie au quotidien. Le dioxygène arrive grâce au sang et le CO2 repart constamment. Les cellules consomment du glucose pour fabriquer l'ATP qu'elles composent. Et comme déchets libérés dans l'organisme, on retrouve de l'eau et du dioxyde de carbone en mécanisme. Chez les levures mises en culture, on observe la même structure, absorption d'O2, rejet de CO2. La respiration fonctionne peu à peu. La respiration se déroule dans la mitochondrie, organite les de l'énergie dans la cellule en vie. Mais avant d'entrer dans cet organite précis, le glucose doit être transformé ici. Dans le cytoplasme se déroule la glycolyse, première étape où le glucose se divise. Un sucre à 6 carbones est séparé en 2 pyruvate à 3 carbones formés. Cette réaction produit déjà un peu d'ATP et des composés réduits R', H2 sont créés. Le pyruvate traverse les 2 membranes et rejoint la matrice mitochondriale sans problème. Là commence le cycle de Krebs-Hebs, deuxième oxydation dans cette étape célèbre. Le pyruvate y est totalement oxydé. Le carbone finit en CO2 rejeté. Des composés réduits continuent à se former et encore un peu d'ATP est fabriqué. Les composés réduits donnent leurs électrons à la chaîne respiratoire en transmission. Dans les crêtes de la membrane interne, les transporteurs fonctionnent sans cesse et gouvernent. Le dioxygène devient accepteur final, il capte électrons et protons au total. Cela produit de l'eau rejetée ensuite, pendant que l'ATP synthétase produit l'énergie requise. Glycolyse dans le cytoplasme au départ, cycle de Krebs dans la matrice, quelque part, chaîne respiratoire dans les crêtes mitochondriales. 3 étapes pour une énergie phénoménale. Pour un glucose totalement oxydé, 6 O2 consommé, 6 CO2 rejeté, 6 H2O produit dans la respiration et 36 ATP pour la cellule en action.